Avec la mode des années 2000 qui revient, on a vu le retour d'une petite mascotte iconique, Hello Kitty, le petit chat tout mignon qui vit dans un monde de bisounours avec ses amis. Un monde si mignon et adorable qu'on en oublierait presque l'histoire terrifiante derrière la naissance de cette icône. Tu as peut-être vu le dessin animé Hello Kitty, tu as peut-être une peluche Hello Kitty, tu as peut-être mangé dans une assiette Hello Kitty, tu t'es peut-être essuyé les fesses avec du PQ Hello Kitty, tu as peut-être un collier de perles Hello Kitty, et si tu me dis oui, c'est exactement ce collier de perles, il faut que je te pose une question. Pourquoi tu as mis 250 000 € dans un collier Hello Kitty? Parce que non, vous ne rêvez pas, ce collier en perles japonaises de la prestigieuse marque Mikimoto à l'effigie de Hello Kitty coûte le même prix d'une maison de 90 mètres carrés à Monceau-les-Provins. Bref, Hello Kitty aujourd'hui, c'est une institution. Elle est partout, autant chez les maternelles du coin que chez les riches collectionneurs qui préfèrent mettre 250 000 € dans un collier que dans une maison. Je possède des thunes. Mais comment est-ce que tout cela a commencé? On est en 1970 en Chine. Une jeune fille de 14 ans est chez le médecin avec sa maman, car depuis quelques mois, elle a du mal à avaler, à manger et à parler. Elle a comme une boule dans la gorge, et parfois même elle a des plaques blanches sur la langue et sur les gencives. Après l'avoir examinée, le médecin demande à sa mère de lui parler en privé. C'est très grave. La jeune fille a un cancer de la bouche en phase terminale. Il n'y a plus rien à faire. Le médecin peut seulement lui prescrire des antidouleurs et la recommander à l'hôpital le plus proche pour des soins palliatifs. En entendant ça, la mère devint toute blanche. Elle pouvait pas y croire. C'est beaucoup trop tôt pour sa pauvre petite fille, elle ne pouvait pas rester là les bras croisés à ne rien faire. Dans les jours qui suivirent, elle visita toutes les églises de la ville, priant pour la guérison de sa fille auprès de Dieu, de Jésus, de Marie, de tous les saints. Elle ne reçut aucune réponse. Elle demanda aux prêtres de l'aider, mais ils répondirent tous « Les voies du Seigneur sont impénétrables. S'il l'a décidé ainsi, son heure est arrivée. » La mère sortit des églises brisée, désespérée, mais refusant de laisser sa fille à son sort. Si Dieu ne l'aiderait pas, elle demanderait à quelqu'un d'autre. Elle alla au marché, elle acheta des bougies et du gros sel. En rentrant, elle tomba sur le chat du quartier, une petite femelle menue et très affectueuse qui vint se frotter à ses mollets. Alors que la chatte ronronnait gaiement, la mère la prit dans ses bras et l'amena chez elle. Une fois la nuit tombée et la fille couchée, la mère commença à tracer un grand cercle au milieu du salon avec le gros sel. Elle traça ensuite une étoile à 5 branches et alluma des bougies à chacun de ses coins. Enfin, elle prit la chatte docile, la plaça au centre de l'étoile et brandit un grand couteau. Elle prit une grande inspiration et plongea le couteau dans le cœur du chat. Un jet de sang chaud lui éclaboussa son haut et son visage. Elle eut envie de vomir, mais elle se calma. Elle attendait. Quelques minutes passèrent et il se passait rien. Dépitée, elle retira le couteau du chat inanimé. Soudain, un faisceau de lumière rouge sortit de la plaie. Le chat lui sortit des mains comme saisi d'une force surhumaine et commença à flotter dans la pièce. Le faisceau devint de plus en plus gros, déchirant le chat jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une boule lumineuse. Soudain, 2 yeux noirs et un sourire apparurent sur la sphère. Les yeux se posèrent alors sur la mère. La mère voulut ouvrir la bouche, mais aucun son ne sortit. La température de la pièce avait chuté et elle grelottait. L'esprit arborait un large sourire et commença à dire les mots qu'elle souhaitait tant entendre. « Ta fille n'a pas à mourir, je vais la sauver. Mais une fois que je l'aurai fait, tu devras me rendre un service à ton tour. Tu vas créer un personnage si mignon que les enfants du monde entier tomberont sous son charme. Et quand ils amèneront ce personnage chez eux, c'est moi qu'ils accueilleront dans leur cœur, le diable. » Et aussitôt ces mots prononcés, la lumière disparut. Le lendemain matin, la mère pensait avoir rêvé, quand elle vit tout d'un coup sa fille débouler dans la cuisine. « Bonjour maman !» Elle fit un bisou à sa mère et partit à l'école comme si de rien n'était. Elle était guérie, mais plus encore, c'est comme si elle n'avait jamais été malade. La mère se rendit compte que le diable avait tenu sa promesse et qu'il était temps pour elle de tenir la sienne. Elle prit une feuille et un stylo et commença à dessiner. Elle dessina un personnage avec 2 cornes pointues et sans bouche pour représenter le cancer qui avait failli emporter sa fille. Puis elle écrivit le nom que tous les enfants diraient en voyant ce personnage, Hello Kitty, car Kitty en chinois veut dire le diable. Chaque fois qu'un enfant dit Hello Kitty, il accueille le diable dans son cœur. Aujourd'hui encore, les satanistes du monde entier utilisent Hello Kitty comme un symbole de rassemblement. Ils l'appellent même la fille du diable. Et c'est donc la véritable histoire de la naissance d'Hello Kitty. Sauf que pas du tout en fait. Les gens, vous m'avez pas cru, hein.
On parle de l'histoire d'une mascotte tellement célèbre qu'elle détient des records. Il y a des articles, il y a des livres qui ont été écrits sur sa création, sans compter qu'elle appartient à Sanrio, l'une des entreprises les plus célèbres du Japon. Un tel succès, les gens se penchent dessus, c'est étudié, et la véritable histoire d'Hello Kitty, elle est connue en fait. Et pour mieux comprendre l'histoire de Hello Kitty et sa naissance, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Au Japon, il y a une culture importante autour du cadeau. Quand on va chez les gens, on amène un cadeau. Quand on part en voyage, on ramène des cadeaux. Notre protagoniste, Shintaro Tsuji, a voulu capitaliser sur cette culture et créer une entreprise de petits objets à offrir pour créer le lien entre les personnes. Des cadeaux quoi. Et c'est comme ça qu'est né Sanrio. Et très vite, Tsuji a remarqué que les produits se vendaient mieux quand il y avait des petits personnages mignons dessus. Shut up and take my money! Il a alors demandé à l'artiste Yuko Shimizu de créer un petit personnage pour décorer un porte-monnaie. Et c'est ainsi qu'elle dessina Hello Kitty, un chat sans bouche. Shintaro Tsuji lui-même explique dans le documentaire Netflix The Toys That Made Us pourquoi Hello Kitty n'a pas de bouche. L'absence de bouche montre qu'il ne faut pas seulement s'exprimer avec ses paroles, mais aussi avec ses actions. Et le nom Hello Kitty alors, ça vient d'où? Shintaro Tsuji explique que le but de l'entreprise Sanrio, c'est de créer du lien entre les gens, d'où le mot hello, qui est la première chose qu'on dit à quelqu'un quand on le rencontre, on le salue, bonjour, hello, etc. Wesh, bien ou quoi, Gator l'alligator? Bien ou quoi, Pandipi? Quant au mot Kitty, Yuko Shimizu a expliqué au journal 20 minutes en 2010 lorsqu'elle était venue en France pour la Japan Expo. Kitty vient du livre De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, qui est la suite d'Alice au pays des merveilles, et au tout début du livre, Alice joue avec 3 chats, dont l'un qui s'appelle Kitty. Et le nom marchait d'autant mieux qu'en 1974, l'année où Hello Kitty a été créée, les personnages britanniques étaient en vogue au Japon. Et oui, l'invention de Hello Kitty, c'est qu'une bête stratégie marketing pour vendre plus de porte-monnaie. Mais alors, d'où ça vient cette histoire de diable et pourquoi les gens m'en parlent dans mes commentaires quand je parle d'Hello Kitty ? Vous savez comment, sur les réseaux, il faut pas croire tout ce qu'on lit. Comment ça, des gens mentiraient sur Internet? What are you doing? I'm posting false information on the web. Why? It's fun. Que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, des fois, des gens écrivent des choses fausses pour s'attirer la sympathie, pour vendre des choses à leurs lecteurs ou pour tout simplement se faire remarquer. Alors que dans les années 2000, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas les réseaux sociaux, pas de fake news, le monde était plus sain et la désinformation moins rampante. Mais pas du tout en fait. Certains dans ma tranche d'âge et au-dessus se souviennent peut-être des chaînes d'email. Envoie cela à 10 personnes dans l'heure qui suit la lecture de ce mot. Si tu le fais, ton vœu se réalisera. Si tu ne le fais pas, ça deviendra l'inverse. Sacrément bizarre, mais ça a l'air de marcher. Fais seulement copier-coller. Pour ceux qui se souviennent de l'époque MSN, ça va vous rappeler un vague souvenir de vos amis qui vous envoyaient ce genre d'email pendant les vacances d'été. Personnellement, j'avais une mamie très connectée, donc c'est toute l'année que je recevais ce genre de mails, toujours plus kitsch les uns que les autres. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, les chaînes de mails, c'était des mails souvent envoyés par un ami, un proche, un membre de ta famille, quelqu'un qui avait ton email quoi, dans lequel on faisait passer des messages plus ou moins alarmants et toujours avec cette phrase à la fin, fais un copier-coller et envoie ce message à 10 personnes. On retrouvait dans cet email parfois du chantage affectif, du style « Ce mail n'est envoyé qu'aux personnes les plus spéciales dans ta vie. N'oublie pas de me renvoyer ce message si je compte dans ta vie. » Donc là, t'étais obligé de renvoyer le message à la personne qui te l'avait envoyé, sinon tu passais pour un plouc. Après, il y avait aussi des messages plus creepy du style « Léa a reçu ce mail et elle n'y a pas cru. Le lendemain, sa maman était morte. Ne laissez pas cela vous arriver. Envoyez ce message à tous vos contacts pour vous protéger. » Déjà, désolé pour elle, mais c'est qui Léa? Et aussi, on ne peut pas oublier les mails presque complotistes qui te prévenaient « Ne clique surtout pas sur un mail intitulé bouse de vache. C'est un virus informatique. Préviens bien tous tes contacts. » Ça, j'avoue, j'en ai peut-être fait passer quelques-uns parce que à 11 ans, ça te fait flipper. Mais après, il y avait des mails avec des vraies conséquences. Autre que juste polluer les boîtes mail de tes proches. En 2003, une chaîne de solidarité s'est formée autour de Noélie, une petite fille atteinte
d'une leucémie en attente d'un don de moelle osseuse. Dans certains mails, l'appel est envoyé d'un médecin, d'autres du CHU d'Angers, de Nantes, de Rouen, de Reims. Et en conséquence, de nombreuses personnes touchées par cette histoire contactent ces centres hospitaliers. Le CHU d'Angers explique: chaque jour, des dizaines de personnes appellent le CHU d'Angers en vue de faire don de leur sang pour sauver cette petite fille. Il leur est alors annoncé qu'ils ont été victimes d'un canular, de quoi décourager les bonnes volontés. Il y avait donc un véritable besoin d'enquêter sur ces chaînes de mails et de debunk les fake news qu'elles transmettaient. Et c'est ainsi que des sites comme Snopes et Hoaxbusters se sont créés pour justement démentir ces canulars qui semaient la panique. Et c'est sur le site de Snopes qu'on retrouve l'origine de la légende urbaine d'Hello Kitty, une bête chaîne de mails espagnole datant de 2008. D'ailleurs, si on étudie la légende urbaine, il y a pas mal de points qui clochent. Déjà, on sait que Hello Kitty est japonais. Ça, je crois qu'il n'y a plus besoin de le prouver. Or, dans la légende urbaine, on nous dit que c'est une femme chinoise qui l'a inventé. En plus, je vais pas faire semblant de connaître le sujet de la religion en Chine, mais en 2016, on a recensé que 2% de chrétiens en Chine. Pour remettre ça dans son contexte, si l'histoire se passait en France, c'est comme si on était allé dire que la mère s'était tournée vers le bouddhisme pour soigner sa fille. Si t'es désespéré que ton enfant guérisse, c'est juste bizarre de tout de suite se tourner vers le diable et pas se tourner vers la religion dominante du pays en fait. Dans l'histoire de base, la mère, elle prie au dieu chrétien qui ne lui répond pas et tout de suite elle devient sataniste, alors qu'il y a plein d'autres religions en Chine vers lesquelles elle aurait pu se tourner. Juste une idée. Mais quand tu sais que la légende urbaine vient d'un pays hispanophone, en fait tu comprends que la personne qui l'a écrit a juste transposé la culture chrétienne de son pays à la Chine sans se soucier de la logique. Mais surtout le truc qui te fait dire sans l'ombre d'un doute que l'histoire est fausse, c'est que Kitty, ça veut pas dire le diable en chinois. Ça veut rien dire. Oui, vous vous rappelez que dans la légende, la mère choisit le nom Hello Kitty parce que ça veut dire Hello diable, ce qui accueille le diable dans ton cœur. Sauf qu'en fait, tout ça, c'est pas vrai parce que Kitty en chinois ne veut rien dire. Et je précise que bien qu'en Chine il existe plusieurs langues, aucune d'entre elles n'utilise Kitty pour désigner le diable. Ça veut dire exactement la même chose que Kitty en français. Et Kitty en français, ça ne veut rien dire. Et puis vous imaginez si Hello Kitty était devenu un vrai symbole secret sataniste? On retrouve des Hello Kitty partout, c'est plus très secret ou très efficace comme symbole en fait. Dès qu'on étudie d'un peu plus près cette légende, on se rend compte à quel point elle est complètement loufoque. Et pourtant, j'ai moi-même reçu des commentaires qui me disaient « Mais tu aimes tant Hello Kitty, mais est-ce que tu es au courant de la véritable histoire d'Hello Kitty ?» Ce qui veut dire que même si c'est quelque chose de complètement illogique, c'est comme ça que les fake news se transmettre sur internet. Bref, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On aime bien attribuer des messages subliminaux un peu complotistes aux médias destinés aux enfants. Winnie l'ourson fait la promotion de différentes drogues, Teletubbies et Harry Potter sont satanistes, et Pokémon est anti-chrétien, parce que ça parle d'évolution. En théorie, les parents sont constamment en train d'essayer de faire les meilleurs choix pour élever leurs enfants dans les bonnes mœurs, et c'est presque trop facile de faire croire aux parents que les jouets de leurs enfants les corrompent. Il suffit de regarder le nombre de témoignages de personnes qui disaient que leur grand-mère refusait de leur acheter du Hello Kitty parce que c'était sataniste. Alors que le seul message que ces jouets essayent vraiment de transmettre, c'est « Attache-toi à moi, comme ça plus tard quand je serai sur un collier à 250 000 €, tu m'achèteras !» Bon tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, c'était un peu différent, mais j'ai vraiment kiffé, donc si vous avez kiffé aussi, n'hésitez pas à mettre un j'aime et me dire que vous avez kiffé en commentaire pour booster cette vidéo dans l'algorithme et que j'en fasse plus comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, joyeux anniversaire à la personne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et bye!